Alors bonjour, je suis Jardin des Plantes. Donc ça c'est le muséum, donc depuis l'extérieur, tiens c'est marrant, même sortie, tu peux rentrer, ça s'ouvre. Donc devant l'entrée, hein. Donc les gens, pour aller visiter, il faut mettre un masque. Hein. Bonjour, bonjour les joies de la culture. Hein. Alors je vais vous montrer un petit peu donc l'endroit. Alors ici il y a des pentes, je vous montrerai. Donc toutes sortes. Hein. Voilà, et voilà comment que ça se passe. Il y a une dame là, à l'entrée, donc qui fait mettre du gel hydroalcoolique. Donc bon, la pauvre, je la plains quand même pour faire des trucs pareils. Ils vous les font payer les masques? C'est une honte. Mais vous acceptez franchement, moi je rentre pas là, c'est pas possible. Les masques déjà, s'ils veulent me faire mettre des masques de force, il va falloir, ils auront des difficultés déjà. Je dis pas qu'ils n'y arriveront pas, mais ils auront des difficultés parce que je ne me laisserai pas faire. Et je refuse totalement cette connerie, cette mascarade. Il n'y a pas de gens qui sont morts de ce truc-là. Ça n'existe pas. Donc accepter de mettre des masques, c'est accepter de se soumettre et d'accepter d'être esclave. Si vous regardez, faites vos recherches et vous verrez la symbolique de ce truc. Un bâillon sur la gueule, fermez-la. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. C'est rituel. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Je le connais par cœur, ce musée. Je suis venu quand j'étais gamin. Donc voilà, donc ce truc, ça me fout en colère, c'est pas possible. Donc là, toujours pareil, mascarade, muséum d'histoire naturelle de Toulouse, donc ils ont fait maintenant donc en multimédia. Donc je vais vous montrer je vais gagner parce que c'est épuisant quoi de voir ça. Donc les gens là au demeurant, ils sont sympas, ils acquiescent, mais non, mais bon quand même, on paye 50 centimes pour, on te fout du gel dans les mains, ça sert à rien. Et là voilà, il y a un restaurant qui s'appelle Le Moaï, salon de thé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je ne vais pas vous filmer les gens. Masque obligatoire. Ils vous obligent à mettre le masque pour manger? Non, pas pour. Non, vous rentrez là, mais... Non, mais j'y vais pas, moi. Quand je vois un truc comme ça, je rentre pas. Oui, mais moi aussi. Je boycotte, moi, toute cette merde. Excusez-moi, je suis un peu cru. Voilà. Mais là, et quand j'ai entendu qu'il y avait des médecins qui disaient qu'il faut porter le masque, j'aimerais savoir qui sont ces médecins. Et aller les chercher. Vous êtes bien tombé. Et aller les chercher, c'était vraiment pas fait. C'est bien de vous rencontrer parce que ma femme, quand elle me voit, elle me dit quel râleur tu fais, etc. Ah ouais. C'est bien. Voilà, mais moi, je fais en plus des vidéos. Je fais pas que râler. Parce que là, je suis en train de filmer. Je vous filme pas parce que bon, je veux pas vous là-dessus. Mais je filme toute cette mascarade. D'ailleurs, bon, j'ai fait une série de vidéos. Ça s'appelle Mascarade ou Mascarade, tout ce bordel là. Le Covid, vie de cervelle. C'est bon. Covid de cerveau. J'ai une chaîne, si vous allez sur YouTube, ça s'appelle François Novel. Et donc là, vous verrez la vidéo là que j'ai fait avec vos réactions. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, je vous filme pas? Non, d'accord. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Je pense pareil que vous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surfait. Les masques sont absolument pas obligatoires. Non, mais déjà au départ, le confinement. Oh là, ce serait long. Là, ouais, on va entamer ce terrain parce que moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur les statistiques depuis le début et j'ai accès Ce serait intéressant. aux informations. Écoutez, j'aimerais bien que vous veniez voir ma vidéo et que vous me laissiez un commentaire en me disant que c'est vous. Après, bon, dans l'anonymat, bien sûr, et après qu'on puisse échanger. Même sur la chaîne, vous savez, il y a un petit endroit là où vous pouvez mettre des messages en privé que je peux effacer. Nouvelle, hein. François, Novel comme le roman, N-O-V-E-L. Voilà, tout simplement. Voilà. Okay. Donc, pendant le confinement, j'ai fait 140 vidéos. Parce que je faisais... rassurez-vous, vous n'êtes pas... Comment? Non, mais je sais que je suis pas le seul, mais il y a trop de gens qui sont vraiment soumis, là, qui sont... Exactement. Mais oui, c'est la peur. Donc il y a la vraie épidémie, c'est la connerie, la peur. Il y a des gens qui se baladent dans la rue, ils vous regardent ne pas porter un masque et ils sont effrayés. Ah ouais, mais moi je leur dis, mais il y a plein de gens qui partagent notre avis, mais il y a trop de gens qui ne le partagent pas, il y a trop de gens qui sont en fait, comme source d'information, ils n'ont que la télévision. Ce sont des criminels, ces gens-là. Et je le dis, vous voyez, je le dis là dans la vidéo, je le répète, et je dis tous des criminels. Même du chanteur qui va faire un truc, qui va mettre... quand je vois, par exemple, ma mère à l'émission là, de Nagui, là, n'oubliez pas les paroles, tout ça, je tombe dessus, bon, je laisse regarder, c'est du divertissement, tu vas te laisser que ça. Et vous voyez les danseurs avec des masques.
le présentateur il n'a pas de masque, le mec qui est candidat n'a pas de masque, et puis derrière vous avez ceux qui font les danser, qui dansent. C'est mon critère. Voilà. Mon critère, c'est, vous voyez, tous les journalistes, les médecins, etc. Ils apparaissent tout le temps. Si vous voulez faire passer un message, vous demandez aux gens de porter un masque. Si vous voulez obtenir ce résultat, au minimum, faites-le. Ouais. Et personne ne le fait et ils vous demandent à vous de le porter dans la rue. Enfin, Oui, ça c'est l'incohérence. À peine embrasser les enfants, ses parents, etc. Il ne faut plus avoir contact. Il y a une pub horrible. Il y a une pub, c'est à la télé, où il montre un jeune ado qui va voir sa grand-mère. Vous l'avez pas vu ça? Oui, mais c'est une honte. C'est de mettre ça, ceux qui ont réalisé ça. Mais c'est en prison, ces gens-là. Ce sont des criminels, quoi. C'est une honte. Voilà. Bon, mais je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. C'est bon le resto là? Le salon de thé, ça va? Oh, c'est juste un gâteau, un café. Ouais, mais bon, de toute façon, moi j'irai pas. Enfin, le musée, je le connaissais par cœur parce que je venais petit. Figurez-vous, vous connaissiez avant ici ou pas? Non, Mais nous, on n'est pas d'ici. Parce que avant, c'était, il y avait aussi un zoo ici. Il y avait des animaux en cage. Et moi, je venais, quand j'étais petit, j'ai une anecdote, au centre aéré avec les singes. Et il y avait les gamins, ils s'amusaient. Il y avait un singe qui était très connu d'ailleurs. Et je sais pas, je devais avoir à l'époque 6-7 ans à peu près. Et le singe, à un moment donné, ce qu'il fait, il en avait marre qu'on le fasse chier, il balançait En fait, on lui donnait à manger, et il y en avait qui étaient méchants, vous savez, des gamins qui faisaient des trucs. Mais le singe était intelligent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, ça je m'en rappellerai toute ma vie, ça m'a marqué. Il prend un papier de journal, il fait caca, et puis il a balancé sur tout le monde. Tout le monde était éclaboussé. Et finalement, moi j'ai rigolé, bon, c'était dégueulasse, mais c'était bien fait pour. C'était bien fait, quoi. Voilà. Bravo, vraiment bien fait, quoi. L'intelligence animale. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'il leur faudrait, là, tous ceux qui nous font porter le masque. Il faudrait des singes, là. Je sais pas, il s'appelait Coco, je crois, un truc comme ça. Il avait un nom, il était connu. Et mais bon, il y a plein d'anecdotes. Hein. L'intelligence animale. Voilà. En tout cas, monsieur, je suis ravi de vous avoir connu. Ouais, ben voilà. Faites des statistiques, et puis bon. Prenons contact. Ok, d'accord. Hein? Franchement, Voilà. c'est dans la tête. Allez, bonne journée. Vous de même, bon courage. Merci. Merci à vous. Bon voilà, j'ai raconté ma petite histoire, j'ai rencontré des gens, donc et voilà, hein, on n'est pas seul. Donc je vais interviewer peut-être la personne là. Bonjour. C'est dur qu'on vous oblige à travailler avec